Bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan cinéma de l'année 2018. Ce bilan se fera en 4 vidéos pour revenir en détail sur l'année de cinéma que nous venons de vivre tous ensemble, avec dans l'ordre le flop 10, le bof film, le top 20 et pour conclure ce bilan, une vidéo sur les films à venir pour 2019. On ouvre donc les hostilités avec le classement de ce que je considère être les 10 pires films que j'ai vus cette année. J'ai vu au total 50 films qui sont sortis cette année, ce qui veut dire que je n'ai pas tout vu et que donc il y a certains films très mauvais que je ne me suis volontairement pas infligé. Il faut savoir que tous les films que je regarde, que ce soit des films sortis en salle, des DTV ou des films Netflix, j'ai toujours un intérêt à les regarder. Donc cette année, je n'ai pas vu 50 nuances plus claires pour la même raison que je n'avais pas vu 50 nuances plus sombres l'année dernière. Voir du porno au cinéma, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas vu non plus À la 2 car je ne vois pas l'intérêt de voir la suite d'un film qui a été conspué par tout internet, film que je n'ai toujours pas vu au passage. Je veux dire, tout le monde savait que ce serait de la merde et une grande majorité des critiques sont allés le voir, parfois même en avant-première, tout ça pour dire, ce film, c'est de la merde. Sans déconner. Perso, je n'ai pas envie de soutenir ce cinéma, je n'ai pas envie de cautionner ce cinéma, alors je ne vais juste pas voir ce genre de film merdique. J'ai pas vu non plus La Nonne car je suis toujours dans l'appréhension du genre horrifique et de ce fait j'ai largement limité les films d'horreur ou à connotation horrifique cette année. J'avais prévu de voir The Predator et Venom, mais mon emploi du temps m'a contraint à faire sauter ces deux films. Le premier car le Predator n'a rien de sacré pour moi, et le deuxième car c'est la première fois depuis longtemps que je suis resté aussi indifférent devant un projet de film et ses bandes annonces. Je n'ai jamais eu aussi peu d'intérêt pour un blockbuster. Voilà, après du coup il y a beaucoup d'autres films considérés comme mauvais que je n'ai pas vus, mais j'en ai quand même déniché 10 films allant de très médiocre à une grosse purge, et on commence avec... Numéro 10, Tad et le secret du roi Midas. Je dois avouer qu'en termes d'animation, l'année 2018 nous a servi de tout. De l'excellent, dont on parlera dans le top, mais également du très médiocre, et plus d'une fois même. Et on ouvre les hostilités avec Tad et le secret du roi Midas. Un film qui, sur le papier, semblait sympathique, proposant un mélange entre Lara Croft, Benjamin Gates et Indiana Jones. Sur le papier, car le film souffre d'un humour gaguesque et puéril qui jure complètement avec l'univers et les enjeux dépeints dans le film, qui eux s'orientent plus vers quelque chose de plus réaliste. Et rajouter de l'humour cartoonesque dans les moments d'action et de tension nuit grandement à l'impact de ces scènes. Ah, et je suis désolé, mais s'il y avait bien un truc à ne pas copier sur La Reine des Neiges, c'était bien la fin en mode pouvoir de l'amour Deus Ex Machina. Ouais... ça se voit que ça a été copié là-dessus. Bref, un film avec un certain potentiel et qui peut s'apprécier, mais qui est gâché par un humour inapproprié, probablement parce que c'est de l'animation, c'est pour les petits enfants, alors il faut que ce soit rigolo. Numéro 9, Pacific Rim Uprising. En un mot, nul. Le premier Pacific Rim est un excellent hommage au film de Kaiju et au genre du mecha. Et cette suite vient gentiment chier sur le travail du Seigneur Del Toro, tuant un des meilleurs personnages au bout de 30 minutes de manière complètement osef et diabolisant un des personnages les plus attachants du premier film pour nous proposer à la place des protagonistes plats et anti-charismatiques au possible. Voulant à la base se démarquer du travail de Del Toro, le réalisateur au final banalise sa mise en scène et retire toute leur majesté et le côté imposant qui se dégageait des Jaeger et des Kaiju. La musique est insipide et ce, même en réutilisant l'un des thèmes les plus badass de tous les temps en le rendant mou et chiant. Ah, et petit dernier problème pour la route, si dans le premier opus, les protagonistes, qui étaient tous entraînés et expérimentés, ont dû sacrifier l'un des plus importants combattants de la planète pour venir à bout d'un kaiju de catégorie 5, soit les plus dangereux, faire qu'un méga kaiju, une menace encore plus importante que dans le premier volet, est vaincu à l'aide de cadets inexpérimentés dont c'est la première mission sur le terrain, c'est chier un peu plus sur le premier opus. Néanmoins, je salue la volonté du réalisateur d'avoir voulu se démarquer du travail de Del Toro au lieu de juste chercher à faire une redite, même si, comme je viens de l'expliquer, ça a maladroitement plus dégradé l'aura de la franchise plutôt que de l'étoffer. Et si personnellement je n'ai pas aimé ce film, je peux comprendre que certains y voient un divertissement sans grande prise de tête. Numéro 8, Hôtel Transylvanie 3. Et pour le coup, on a droit à un combo! Car en plus d'être un mauvais film d'animation, c'est un film qui ternit sa franchise. Le premier film Hôtel Transylvanie était certes rempli d'humour, mais c'est un film qui n'hésitait pas à partir dans le tragique par moments et à traiter intelligemment de l'intolérance. Et si le deuxième s'orientait déjà plus vers l'humour, il avait lui aussi ses moments plus calmes et touchants. Mais pas dans celui-là! Hôtel Transylvanie 3 ne cherche qu'à faire de l'humour du niveau d'Adam Sandler, et quasiment que ça. Mais surtout, c'est un film qui réussit l'exploit d'avoir à la fois une histoire complètement insipide, qui se résume à Mavis qui organise des vacances en croisière pour son père Dracula car ce dernier est en plein burn-out, et c'est tout, mais qui réussit également à ruiner un des éléments les plus importants de cette franchise, le zing. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette franchise, le zing est l'équivalent d'un coup de foudre ultime, et avoir un zing ne peut se produire qu'une fois dans la vie.
Eh bien ce film décide qu'en fait non. Un zing n'est plus synonyme de l'amour ultime mais juste d'un simple crush de passage. Donc même si le film est dans l'ensemble bien animé et que mathématiquement certains gags sont drôles, on est là encore sur un opus qui nuit à la saga auquel il appartient. Numéro 7. Les aventures de Spirou et Fantasio. Alors bizarrement, j'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce film. Ou de positif d'ailleurs. Visuellement c'est pas ouf mais c'est loin d'être dégueu, l'humour n'est pas spécialement drôle mais n'est pas insultant non plus, les acteurs sans mériter un Oscar ne sont pas aux fraises, c'est vraiment le film de l'osef total, ni assez bon pour pouvoir le conseiller, ni assez mauvais pour pouvoir taper dessus. C'est juste un film terriblement oubliable quand on ressort du visionnage en étant déjà passé à autre chose. C'est un film dont on ne ressent rien, ni amusement, ni émotion, ni palpitation, rien, juste, on a vu un film. Et quand on atteint ce niveau de non-présence d'intérêt, c'est que le film en soi est raté. Numéro 6. Taxi 5. Je vais pas cacher que plus jeune, j'adorais les films Taxi, plus pour l'action qu'ils s'en dégageaient que pour leur scénario, je le reconnais, et ces films, en tout cas les 3 premiers, je les apprécie toujours en tant que plaisir coupable. Et c'est pour ça que je voulais voir ce que valait ce renouvellement de la franchise. Alors, j'imagine que l'absence de nostalgie joue en la défaveur de Taxi 5 face à ses prédécesseurs, mais ça ne passe pas. L'humour est d'un beauf, et genre trop beauf, et donc pas drôle. Et puis ce film se veut plus dans sa manière de filmer les courses-poursuites comme une version light et donc moins intéressante des films Fast and Furious. Non et puis, en dehors du taxi et de 2-3 personnages, le film n'a plus grand chose à voir avec les films Taxi. Alors les moments d'action restent certes un minimum divertissants et ça change entre guillemets un peu des 120 000 comédies qui se ressemblent toutes que le cinéma français nous offre chaque année, mais ça aurait été mieux de proposer un bon film plutôt qu'un film au mieux extrêmement moyen avec quelques scènes d'action sympas sans plus. Numéro 5. Action ou vérité. Si le film ne m'avait pas donné envie à la base, il y a eu un argument pour me pousser au visionnage, son réalisateur. Car le film a été réalisé par Jeff Wadlow, dont le précédent film était le vraiment fun Kick-Ass 2. Alors avec un peu de chance, le film aurait pu être un peu sympa. Ça n'est pas le cas. Pourtant le concept de base avait un certain potentiel et la scène d'ouverture en est un parfait exemple. Mais en dehors de ça, le film est une sorte de destination finale, sans le côté ridiculement exagéré des destinations finales. C'est-à-dire que si vous cherchiez un film estampillé horreur pour vous marrer entre potes, même là vous risquez d'être déçu car le film est d'un soft. C'est surprenant, et un peu ridicule du coup, à croire que Kick-Ass 2 n'était qu'un coup d'éclat miraculeux dans la carrière d'un yes man parmi tant d'autres. Bon, et pour le top 4, j'avoue que j'ai quand même donné le bâton pour me faire battre, car un seul film est sorti en salle, un est sorti en e-cinéma, et les 2 autres sont sortis en direct ou vidéo. Mais que voulez-vous, la curiosité est un vilain défaut, et j'aime bien chercher dans ce secteur-là, donc allons-y. Numéro 4, Woody Woodpecker. Là, on rentre dans les films purement et simplement mauvais. J'adore les cartoons façon Looney Tunes, et c'est en ça que j'ai regardé le film afin de voir si le côté cartoonesque du concept avait été retranscrit de manière intéressante. Et oh la catastrophe! Déjà c'est un putain de téléfilm au sens premier du terme, il n'y a aucun effort de fourni soit dans la mise en scène, dans la lumière ou dans la direction d'acteur. C'est un film fait en pilotage automatique avec seulement le minimum syndical fourni. Les personnages sont quasiment tous insupportables à leur manière, l'humour ne fonctionne pas et surtout Dieu que ce film est long! Véridique, lors de mon visionnage, au moment où je pensais que le film était fini, je n'en étais qu'à la moitié. Vraiment! Et en dehors du Woody Woodpecker en image de synthèse pas trop mal fait pour un téléfilm, et d'une morale écolo pas originale pour un sou mais pas mauvaise pour autant, y a rien à sauver de ce projet. Numéro 3, Titan. Là aussi on est face à un film avec un concept intéressant mais qui se plante complètement dans son exécution et qui devient d'un ennui mortel. Et pour le coup ça se sent que tout le budget est passé dans le cachet de Sam Worthington car pour un film de science-fiction c'est très cheap. Surtout en sachant que tout le concept du film est d'envoyer des hommes sur Titan, une des lunes de Saturne, et que les plans sur Titan ne sont présents que dans les 5 dernières minutes. Je ne déconne pas! Pour comparer, c'est comme si tout le film Armageddon se centrait sur la préparation de l'équipage pendant 2 heures de film pour finalement ne montrer que 15 minutes dans l'espace. C'est à la limite de l'escroquerie à ce niveau-là, surtout que le film est lui aussi extrêmement long dans le ressenti, mais il ne dure qu'1h30. Heureusement que les acteurs dans l'ensemble sont corrects car en vrai le film est une véritable plaie à tous les autres niveaux. Numéro 2, Another Wolf Cop. Celui-là est un peu particulier. L'année dernière j'ai découvert un petit film de loup-garou appelé Wolf Cop.
C'était certes pas du grand cinéma, c'est un film un peu beauf, un peu bourrin, avec un budget de 3 centimes et une chips, mais tu sentais que le film était fait par un passionné qui avait réussi à faire quelque chose de pas extraordinaire, mais de vraiment très sympa et créatif avec 3 bouts de ficelle. Alors voyant que ce petit film a eu droit à une suite, j'étais vraiment en joie. Alors j'ai regardé le film et putain, mais quel désastre! Tout ce qui faisait la force du premier film est devenu la faiblesse du deuxième. C'est un cas flagrant de Bigger and Better raté. L'humour beauf est devenu gras, le gore fun et délirant est devenu crade, et des personnages morts dans le premier qui reviennent à la vie sans explication. Un scénario qui n'a juste aucun sens. À quel point me direz-vous? Attention, c'est gratiné. Le plan du méchant, c'est de faire boire aux gens des bières ou lait de poule pour que grâce à une fréquence sonore précise, ça crée des aliens en forme de bite qui leur sort du ventre. Osez me dire qu'il n'y a pas un problème dans ce que je viens de dire. Et ouais, c'est juste gras, gore, dégueu, il y a des personnages qui servent à rien, plus aucune subtilité dans quoi que ce soit, et puis surtout ce film n'est pas fini. Je refuse catégoriquement de croire que le monteur de ce film a terminé son boulot. Vraiment pour le coup, il y a vraiment rien à sauver de ce film. Tu sens que le réel a voulu partir dans plein de directions différentes pour au final foncer droit dans le mur. Je conseillerais aux plus curieux le premier film World Cup, mais pas cette suite qui est purement et simplement une purge. Mais ça reste toujours moins insultant que... Numéro 1. Sherlock Gnomes. Sans hésiter, ce que l'animation a fait de pire et de plus insultant ces dernières années. C'est un film qui insulte à la fois les enfants, les fans d'animation et les fans de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Déjà, qui aurait cru qu'un film appelé Sherlock Gnomes se serait centré sur le dit personnage ? Ben non, ça semble tellement évident que les protagonistes d'un précédent film, à savoir Gnoméo et Juliette, soient tout autant voire plus présents à l'écran. Le film commence par une mise en abîme qui ne sert à rien, à part répondre à la question « Combien de jeux de mots on peut faire avec le mot gnome dans des titres d'histoire populaire ?» Réponse « On s'en cogne, c'est tout sauf drôle !» C'est rempli de facilités scénaristiques, de gags soit pas drôles, soit inappropriés pour les enfants, soit les deux en même temps. Mesdames et messieurs, voici le summum de l'humour selon ce film, un nain de jardin en string qui danse et qui dab. Visuellement c'est moche, il n'y a pas à tortiller du cul pendant 30 ans, l'animation n'est peut-être pas cheap mais le rendu est moche. Il y a du féminisme forcé de manière constante au point où à un moment le film se met en pause pour chanter le féminisme. Et pas du féminisme intelligent, non, là on est plus proche du féminazisme tant c'est omniprésent et bourrin. Je suis désolé mesdames et messieurs les scénaristes, mais ce genre de choses ne se fait pas, surtout quand vous bossez sur un film destiné aux enfants. Mais si, avec ça! Mais j'ai pas encore parlé du traitement réservé aux personnages! Entre Sherlock qui est juste un gros con, Watson qui est un semi-méchant, Irène la féministe de service et Moriarty qui est rétrogradé à une putain de poupée à chapeau tarte constamment avec sa putain de perche à selfie à la main, ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski! Vous pouvez prendre n'importe quelle adaptation ratée, chiante, pas intéressante, voire insultante envers l'œuvre de Conan Doyle et la comparer à ce film que vous la revaloriserez un tant soit peu à coup sûr. Et si je dois en conclure une bonne fois pour toutes avec ce film, je lui dirai simplement... Nique ta mère, gros fils de pute, ta daronne elle fait du sale. Et bien voilà, c'était mon classement des 10 pires films de l'année. N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. Si vous souhaitez voir la suite de ce bilan, je vous invite à regarder le bof film. Et si vous me quittez, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Et en attendant, n'oubliez pas de mater des films. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! Le pipi c'est du caca en liquide et en jaune avec une odeur différente. Le caca c'est du pipi en marron et en dur avec une odeur différente. Avec une odeur différente. Avec une odeur différente. Merci, c'est tout pour nous, bonsoir.